En termes de buzz, c'est réussi et les réactions sont fortes. Un carteron de généraux en retraite, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, a publié une tribune dans la presse pour dénoncer le délitement de la France sous l'effet, disent-ils, de l'islamisme ou encore d'un antiracisme dont l'objectif serait une guerre raciale, et appelant de façon à peine voilée les militaires encore en poste à se dresser contre ce délitement. Or, participer à un mouvement insurrectionnel ou même seulement l'encourager est puni par le code pénal. Et c'est sur ce fondement que Jean-Luc Mélenchon, en tant qu'autorité publique, fait usage de son devoir de saisir le procureur de la République. On note au passage que c'est le même Jean-Luc Mélenchon qui tweetait dans un contexte de heurt entre gilets jaunes et forces de l'ordre que l'insurrection est un droit et un devoir. Mais ce qui est dit dans cette tribune relève-t-il du code pénal ? Une phrase précise a pu être interprétée comme un appel au coup d'État. Je cite « Si rien ne change, disent les généraux, il faudra que les militaires en activité agissent pour protéger nos valeurs civilisationnelles et sauvegarder nos compatriotes sur le territoire national. » Fin de la citation. Est-ce véritablement une incitation à quoi que ce soit ou simplement du catastrophisme de bistrot aux mots soigneusement pesés ? En tout état de cause, un juge n'aurait pas le droit d'aller lire entre les lignes pour trouver un délit à tout prix. L'appel implicite au coup d'État paraît bien difficile à extrapoler juridiquement de cette tribune, même si, médiatiquement, il faut le dire, c'est un succès. Reste que ces anciens généraux ont enfreint le code de la défense sur le devoir de réserve des militaires et sont passibles de sanctions disciplinaires. C'est d'ailleurs ce qu'a annoncé le chef d'état-major des armées, le général Lecointre.